Ça va? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine. Alhamdoulilah. Je voulais avoir un petit conseil. Dis-moi. En fait, je sais pas trop me situer. Je t'explique un petit peu. J'ai une amie à moi qui m'a présenté quelqu'un. Oui. Faut savoir que moi, voilà, j'ai déjà fait ma vie, j'ai un enfant. Ouais, machallah. Et la personne qu'elle m'a présenté, c'était un gars, pareil, qui avait un enfant, Merci, Harmonie. qui est veuf. Donc, ça peut que matcher. Voilà, Ouais. exactement. Et ça a matché. Donc, ça a Bien. matché physiquement, mentalement. Alhamdulillah. Après, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et dû à ça, il était très directif. Au bout de 3 semaines, il m'a dit, bah écoute, moi j'aimerais bien demander la main à tes parents, etc. Et Bah. en fait, du jour au lendemain, vraiment, Ramel, du jour au lendemain, il a complètement changé d'avis. En me disant que j'étais trop attentionnée pour lui, enfin, ma façon de faire, enfin, j'étais trop présente, trop, alors que la veille, il me disait que, enfin, il me disait, en gros, Attends, pousse. Tu m'aimes pas. Attends, pousse. Donc, l'excuse du gars pour te quitter, c'est tu es trop attentionné et tu fais trop bien les choses. C'est ça. En fait, je m'occupais de sa fille, vu que elle avait pas de maman. Excuse-moi, ma chérie, tu t'occupais de sa fille en qualité de quoi? En fait, comme elle n'avait pas de mère. Elle a pas de mère, pourquoi, ma chérie? Elle est où, sa maman? Elle est décédée, sa maman. Allah yarhamha wa yarham jami', mais elle a des tatas? Qui n'était pas très présente. D'accord. Et toi, du coup, en quelle horreur tu rentres dans la vie de cet enfant pour ne pas rester dans la vie de cet enfant? Mais en fait, il m'a présenté sa fille. Enfin, on s'est présenté nos enfants, qui s'entendaient super bien. Top. Et du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, il m'a dit qu'il se sentait oppressé, que je collais trop apparemment, alors que j'ai pas du tout, je colle pas du tout. Bah écoute, c'est qu'il ne te convient pas, il n'y a pas de souci, mais moi c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal d'impliquer les enfants tout de suite. Moi aussi. En fait, il devait venir me demander la main, donc du coup il m'a dit si ça te dit on se présente les petits et tout ça, et il n'y a pas de problème, pour voir si ça match. Et de là, sa fille elle s'est totalement attachée à moi. D'accord. Et du coup là, plus de son, plus d'image? Non, il me calcule un petit peu, mais sans plus quoi. Et du coup il te calcule un petit peu pour quoi faire? En fait c'est des reproches, c'est que des reproches. D'accord, mais il te calcule un petit peu pour quoi faire? Pour me dire oui voilà, moi je sais pas si je vais te convenir parce que toi t'es trop attentionné et moi je suis pas du tout, donc je sais pas si je vais pouvoir te donner ce que tu recherches. Il y a pas de problème, donc du coup salam alaikum. Mais le problème c'est que en fait 2 jours avant il m'a dit présente-moi ta famille, c'est ce que j'ai fait. Et du coup excuse-moi, présente-moi ta famille. Elle est cherchée. Hollande, non? Enfin, je vais présenter mes frères et sœurs, quoi. Mais pourquoi présenter les frères et sœurs s'il veut des présentations et il vient te voir le jour du khutbah? Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais pas dû... Enfin, mes parents, ils sont au bled actuellement, donc il m'a dit, tu vois que je fais les choses sérieusement, présente-moi tes frères et sœurs, je vais leur parler. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu viens tes parents en visio, comme ça, on fait un zoom avec padre et madre. J'ai pas compris. Parce que tout en sachant que enfin, il n'y a pas de souci, t'avais tes frères, donc c'était tuteur, il n'y avait pas de problème. Donc s'il voulait vraiment bien faire les choses et qu'il ne pouvait pas attendre, il vient. Déjà, la précipitation comme ça, enfin, sachant qu'on a des enfants, je trouve ça un peu bizarre parce qu'on ne connaît absolument pas. Tu le connais absolument pas, tu l'as fait rentrer chez toi, Habiba, j'ai pas capté. Tu le connais absolument pas et tu... Chez moi, hein. Mais attends, mais tes frères et sœurs, ils les ont vus où? On est sortis dehors, oui, on est parti manger au restaurant. Pourquoi faire? Pour faire connaissance. Donc, quand on ne suit pas les règles, voilà les conséquences. Après, c'était quelqu'un, Ranel, elle a grandi dans la religion, mais il n'était pas du tout musulman.
J'ai pas compris. Et ça me bloquait un petit peu. Il était pas du tout... Enfin, il a grandi avec ses parents dans la religion musulmane. Et mais il était pas du tout musulman. Il pratiquait pas du tout. Et donc, du coup, tout ça. Et je lui ai dit par rapport à ça que ça me bloquait. d'accord. Et il m'a dit, tu veux trop me changer. Il n'y a pas de Mais je lui ai problème. dit, Donc, tu peux attends, pas me excuse-moi. marier avec quelqu'un... Tu peux pas te marier avec quelqu'un qui ne pratique pratique pas. Donc, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Pourquoi t'as Et du ramené coup, ton enfant? Et ben, du coup, il m'a dit, je vais faire des efforts, je vais apprendre, tout ça. Et je voyais qu'il apprenait, etc. Mais Il apprenait quoi, ma chérie? la prière... Et du coup? Bah, du coup, je suis restée sur ça. Je me suis dit, il veut faire des efforts, il va apprendre. Mais là, du coup, tu te dis pas que c'est la volonté d'Allah? Si. Alors? Mais ça me fait mal quand même. Ah ouais, non, je dis pas, mais Ça me fait mal parce que moi, depuis ma séparation, j'ai connu personne et je voulais connaître personne. Bah, Habibti, en même temps, c'est pas comme si ça faisait 6 mois que t'étais avec. Oui, non, mais justement. Mais parce qu'en fait, moi, je suis pas dans le but de fréquenter tout Bah, ça. tu l'as fréquenté, Habibti. À quel moment tu as mis un de tes frères dans la conversation? À quel moment tu as ramené un de tes maharam posé lorsqu'il a vu ton fils? À quel moment tu étais là lorsque tu allais chercher la petite? Attention, mais Djibdinish, elle a la fréquentation. Puisqu'on n'a pas fait les choses bien. On n'a pas posé les choses bien, on n'a pas posé les bases. Comment est-ce que tu veux que ce gars-là, maintenant, il vienne, il fasse les choses bien avec toi, Arti? Yallah, gouli liya maintenant. Dis-moi. Ouais, c'est vrai. On n'a pas fait les choses bien, on n'a pas fait les choses correctement, et à la fin on se dit ouais mais t'as vu, parce que en fait din et tout. Déjà à la base si ton frère il avait été là, il va dire tiens attends, bref. Il lui a dit il lui a dit dès que mes parents ils reviennent, il a dit y a pas de souci. Mais comment ça y a pas de souci? C'est Hilia Khouk le hollandais là, et il vient Mais comment ça il est prêt à voir tes parents en bled, ma chérie? À la base si ton frère lui avait parlé dès le début, il aurait vu tous les red flags. S'il était dans la conversation, il aurait vu la manière dont il te parle, dont il s'adresse à toi. Et ton frère, il aurait accepté ça? Non, je pense pas. Bah alors? Mais au début, il était pas du tout comme ça, Ramela. Il était pas du tout comme ça. Mais vraiment, quand je te dis du jour au lendemain, c'est du jour au lendemain. Genre, le soir, il est très attentionné et tout. Et le lendemain, tu comprends rien. Et ben, le mange tabac. Limite, je me dis, il est bipolaire, quoi. C'est l'aime. Le changement de comportement, c'était incroyable. Bah, j'espère que ça t'a donné une leçon. Bah ouais. Vraiment. Honnêtement, très sincèrement, parce que... Elle s'est attachée à moi, mon fils s'est attaché à lui. Mais et ben, tu vois, voilà les conséquences. Je lui ai dit, dans l'histoire, les petits t'en fais quoi? Il m'a dit, bah écoute, je t'ai pas dit que je te quittais, mais voilà, peut-être que je vais pas te convenir. Bref, moi j'ai pas... Alors attends, excuse-moi, je t'ai pas dit que je te quittais. Donc il voulait quoi? Il voulait qu'on continue à se voir en mode klaxof? Ouais, c'est ça. Et surtout que 2 jours avant, là, 2 jours avant que je te parle, il m'a dit, va à la mairie, je faisais une lettre de mariage. Cette amie, ma chérie, tu la connais d'où qui t'a présenté ce Kharaï en chef? Et bah, c'est une très bonne amie à moi, en fait. Et c'est un pote à son mari qui cherche à se marier. C'est comme ça que je l'ai connue. Cherche pas à se marier, Hedek. Dès qu'il cherche Tahbin for life, et il prend des meufs désespérées en mode ouais, celles qui veulent faire leur life, et à la fin, vu qu'il trouve pas ce qu'il veut, il ramène sa fille tel un totem d'immunité. Hedek, il est pas prêt au mariage. Hedek, il est prêt à Tahbin seulement. Parce qu'en plus, c'est rien passé entre nous, tu vois. Mais attention, je remets absolument pas ta parole en doute, quoi que ce soit. Mais lui, t'as vu, quand t'arrives avec ton totem d'immunité en disant ouais, ma fille, sa mère est morte, forcément, toi, prise d'affection, tu vas faire les choses. Ouais, c'est ça. Il y a quand même, voilà, tu vois, c'est pas comme si elle avait une maman et qu'elle vient un week-end sur 2 ou une semaine sur 2. C'est pas la même chose. Là, tu t'attaches, et en plus de ça, tu as un garçon, donc forcément, maman, instinct maternel, fille, poupilla, je vais devenir ta maman, qu'un patin couffin. Donc tu sens en fait, ça y est, puisque elle aussi, elle t'a adopté hyper vite, donc pour toi, ça y est, c'était acquis, c'est bon. Exactement. Puisque le seul frein qu'il avait dit, c'est voilà, il faut que nos enfants... Mais lui, il sait très bien que sa petite meskina, elle va s'attacher à tout et à tout le monde. Moi, je lui dis, en fait, t'as fait du mal à tout le monde dans l'histoire. Je sais pas ce que En fait, je lui dis, tu me reproches des choses que tu peux pas reprocher. Tu peux pas reprocher à une femme d'être trop attentionnée.
Enfin, on reproche pas ça à une femme. Si, on peut reprocher ça à une femme. Il peut reprocher ce qu'il veut, mais là, pour le coup, salam alaikum. Moi, personnellement, c'est que tout a été fait à l'envers. Ouais, c'est vrai. Tout a été fait à l'envers. Tu ne peux... En fait, tu peux pas venir dire à quelqu'un, tu vois, tu peux pas venir dire à quelqu'un, ouais, quelqu'un, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela, tout ça, etc. Alors que toi-même, t'étais là, t'étais en mode attente, t'étais en mode oui, breito, oui, j'attends, voilà. Et je pense aussi qu'il y a peut-être un peu trop d'insistance de ta part, ou peut-être vouloir, quand bien même lui, il te dit, ouais, viens, je fais les choses, viens, je fais les choses, toi, ben, tu vois, t'emboîtes le pas directement. Et lui, il s'attend peut-être pas à ça. Il s'attend peut-être à quelqu'un qui procrastine un petit peu plus et qui, ou peut-être qu'il lui dise ce qu'il veut entendre. Donc ça veut dire, bah non, attends, on attend. Lui, il te dit, bah comme la femme, elle est pressée, ouais, bah, vas-y. Ou peut-être que toi, tu voulais peut-être trop rentrer dans l'éducation de sa fille. Moi, franchement, je te mens pas. Quand il m'a dit, vas-y, on se marie, moi, c'est vrai que je me suis dit, bon, au moins, il veut faire les choses. Mais en fait, avec mon vécu, enfin, avec le vécu que j'ai eu, je me suis dit, il faut que j'apprenne à le connaître. Il faut vraiment que j'apprenne à le connaître. Un minimum, quoi. Mais apprendre à le connaître, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le connaître dans le haram? Alors que tu me dis que l'islam est très important pour toi et que tu ne souhaites pas fréquenter quelqu'un dans le haram. Là, ce que tu as fait, c'est le fréquenter dans le haram. Là, je l'ai fréquenté dans le haram, bien sûr. Voilà. Donc, pour le coup, là, salam alaikum, merci, au revoir. La prochaine personne qui va venir, on va les fréquenter dans les règles. Tu as des frères RT. Je les mets dans la conversation. Alaykoum salam zin. Là, du coup, c'est un peu la honte, là. Il n'y a pas d'un peu la honte. Tout ça fonctionne à la barakatila, ça fonctionne pas. Salam alaikum. Mais la prochaine fois, tu mets tes frères dedans dès le début. Dès le premier message, salam alaikum, voilà le numéro de son mahram. Fin. Ouais. Que tu sois voilé ou non, tu mets ton mahram dedans. T'as vu? Quand s'il y avait eu tes frères dedans, on n'en serait pas là. Il n'aurait pas eu ce comportement comme ça. Et ton enfant, tu viens, il rencontre, il s'attache. Je comprends pas ce comportement. Et t'es en train d'expliquer à ton fils, oui, voilà, maman, elle a rencontré quelqu'un, elle va peut-être se marier, et ça va être ta sœur. C'est ça. Et pour lui, il arrive, il a une sœur, là, maintenant, le petit. C'est ça. Yallah. Parce qu'il s'accroche à elle, du coup. Aussi. Attends, excuse-moi. Inès Kembi, est-ce que Ranel répond si t'es pas musulman? Mais bien sûr, Inès, t'as pété les plombs. Salam Abou Qadr. Bien sûr, Inès, tu peux nous parler. Elle dit Melha. Donc voilà. Donc moi, ma chérie, aujourd'hui, préserve-toi au maximum. Merci, au revoir. Il n'y a pas de souci, t'as vu, moi, il n'y a pas Là, j'ai bloqué, hein. Je te mens pas, j'ai bloqué. Ah non, mais... Bloqué, ah oui, il n'y a pas de on reste amis, on continue, oui, on se parle, quelqu'un... Ah, allez, va là-bas. Allez, merci, au revoir. Parce que quand j'ai essayé d'avoir une discussion avec lui, il m'a dit, bon, bah attends, je te rappelle plus tard, là, je suis énervée. En fait, il est toujours énervé. Il est énervé pourquoi, ma chérie, il a fait quoi, Je sais pas, le matin, il est énervé, le soir, il est toujours énervé. La bourse a chuté, qu'est-ce qu'il y a, son investissement est parti, son bateau de poivre a coulé, j'ai pas capté. Ah, il avait beaucoup d'entreprises, mais après, il est toujours énervé. Toujours. Ah d'accord, ouais, Inch'Allah. Salam alaikum. Wallah, comme elle dit ma mère à chaque fois, elle me dit Arqan lak le babar de l'bzar. Wallah, babar de l'bzar, ça veut dire des bateaux de poivre moulu. Donc bah, forcément, s'il coule, bah, le poivre, il est dans la mer, tu vois. Donc voilà. Ouais. Et franchement, n'importe quoi, lui. Tu vois, tu me dis oui, t'es énervé, mais va te gratter, on est tous énervés. Bref, ma chérie. Ouais, non. Laisse-le là où il est. Tant mieux que ça vienne de lui. Bon, la situation, elle est compliquée. Oh, bon, elle est pas compliquée, ma chérie, on décomplique la prochaine fois. Fin. Ouais, par rapport aux enfants, surtout. Oui. Bon. Bah, par rapport aux enfants, maintenant, tu sais que tu ne présenteras pas ton fils comme ça. C'est tout. Mais c'est fini. C'est terminé. Fini. Tu présenteras pas ton fils comme ça. Ah, non, c'est fini. Vraiment. Parce qu'en fait, lui, dès le début, il m'a dit, je viens de demander ta main. J'ai dit, mes parents, ils sont pas là, ils sont malades. Bonne salut. Mais t'es pas... Bah, ma chérie, je viens de demander ta main, t'as des frères. S'ils voulaient venir demander ta main, ils seraient venus chez tes frères. Au Kunkan Barika Barbaka, il te parle de din, il demande à parler à ton frère. Et s'il veut voir ta famille, c'est pas je vous invite au resto. Invite-moi au resto après le khutba. Il était vraiment pas dans le dîner. Mais toi, tu l'étais? Vraiment pas. Oui, moi je le suis. Eh ben alors. On peut pas être dans le dîner à mi-temps, ma chérie. Bah oui. Et voilà ce que ça fait, parce que là, pour le coup, pourquoi est-ce que je vous dis préservez-vous les filles? Parce que là, il y a des enfants. Donc là, pour le petit, il a quel âge ton fils? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Donc il est conscient et inconscient à la fois.
Il est conscient parce que pour lui, tu lui expliques, tu lui dis voilà, quinquin, patin, couffin, donc je vais me marier avec cette personne, il a une fille, cette fille-là va être ta sœur, elle va vivre avec toi, tu vas vivre avec elle, nanana, nanana. Donc pour le petit, tu lui expliques toutes ces étapes et lorsqu'il s'attache et que ça matche avec les enfants, bah forcément, donc pour lui, là, il a une sœur. C'est ça. Tu vois, pour lui, c'est sa copine, il a une sœur, ça c'est une famille, il a un papa, quand bien même il a un papa, mais il a un beau papa. Tu vois, donc c'est très complexe. Non, c'est clair. Et lui, il a pensé à personne, il a pensé qu'à sa propre personne. C'est ça. Donc... Et quand je lui ai dit, il m'a dit, je lui ai dit, tu en fais quoi de... Bah, je t'ai présenté ma famille, les petits se connaissent. Il me dit, d'un côté, je m'en fous pas, mais d'un côté, franchement, je m'en fous. Il a totalement raison. Donc, Habibti, bloqué, supprimé. Comme elle a dit, le manche tabat al-qa'amulana al-bhar. Allez, au revoir. Ouais. Fin de l'histoire. Ok. Donc voilà, ma chérie, bah écoute, j'espère que ça ira mieux. Et de toute façon, t'as pas le choix, que ça aille mieux. Donc voilà. Non, c'est clair. Bah, prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup. Je t'en prie, salam. Ciao. On va prendre un dernier sapeli, les gars, parce que je suis ضربة الطريق غدا راني ريفيي طا يلا غدا ريونيون روينة قراية مهم excusez-moi je vous baille dans la gueule. Allô? Allô? Oui, ça